Ça veut dire que si je pense que la Géoula, ça va venir, ce que je fais, c'est ça la Géoula, ben non. Alors là, je suis dans la même histoire que ceux qui pensent que l'État d'Israël, c'est déjà la Géoula. Okay? Non, mais pensez que ce que je vais faire, c'est ça qui a à faire, que Kadosh Baruch Hu va ramener la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a les deux concepts qui viennent ensemble. Il y a aussi ce que Kadosh Baruch Hu va faire, et c'est bien au-delà de ce que j'aurais imaginé. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que moi, je fais mes petits trucs à moi. Le processus de ma vie, la façon comment je vais vivre ma vie bien, c'est ça qui ramène la grande Géoula. Ma petite Géoula ramène la grande Géoula. Je me rappelle quand j'étais à Bachour, à Montréal, il y a notre mashpir avec Shimei Al-Gourari, il faisait avec nous des Tvadoyot, et il savait que les Bachourim doivent simplement apprendre les concepts de base de Chabad. Alors on me disait, c'est quoi le concept de base de Chabad? C'est Avoda B'Koach Atzmo. La personne doit faire tout seul. C'est un concept super central dans l'idée de Chabad. Alors on dit, c'est quoi le Rabbi alors? Puisque ça va d'abord B'Koach. Le Rabbi, c'est celui qui te montre que tu peux faire tout seul. C'est celui qui t'encourage, te donne la force pour que tu puisses faire tout seul. Mais c'est un peu contradictoire, n'est-ce pas? C'est lui qui te donne la force pour que tu fasses tout seul. Alors, pour faire tout seul, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que je vais faire quelque chose. Il faut savoir que j'ai une importance. Okay? Que ma petite vie, elle a de l'importance. Que mon petit détail, il a à faire avec quelque chose de grand. Okay? Donc, si quelqu'un qui pense que ce que je suis, c'est rien du tout, je ne suis pas important, ça vaut rien, etc., bah, il ne va pas faire la voda, il va toujours dire, bah non, c'est l'autre qui devrait faire, parce que lui, il fait le mieux. Okay? Il va être dans ce mode perfectionniste, et moi, je ne fais rien. C'est tout l'autre qui fait. Alors, vraiment, le système Chabad, c'est d'encourager à voda Bakoach Atzmo, mais en sachant que le corps pour la voda du Koach Atzmo, on le reçoit de quelqu'un. Okay? C'est-à-dire que c'est pas juste tikkun, comme on dit, l'idée du tikkun que je fais tout seul, mais il y a aussi Torah qui est dedans. On dépend aussi des autres, et c'est l'union qu'il faut faire entre le Torah et tikkun qu'on a besoin maintenant. Orod de Torah, Bekelim de tikkun. En fait, on dit que Yaakov Avinu, qui représente le monde de tikkun, il a vu Esav, son frère, qui représente le monde de Torah. Il a dit, tant qu'il n'y a pas la Géoula avec lui, il n'y a pas de Géoula. Et à ce qui paraît, on est depuis cette époque-là de Yaakov et Esav, tout ce qui se passe, c'est pour les barrières et Esav, c'est pour ramener le Horod de Torah dans l'équilibre de Tikkun. Pour faire exactement cet amalgame entre mon travail à moi, qui va ramener des résultats bien au-delà de ce que je fais. Okay, mon focus sur le processus qui va me ramener aussi un produit, un résultat. Et que moi je suis focusé sur le processus. Et cette croyance, cet espoir que mon petit travail, il est aussi tellement important qui va changer le monde. Et c'est vraiment ce qu'on a du mal à croire, que mon petit travail, il va changer le monde. Mon petit film que j'ai mis aujourd'hui, ça change le monde. J'étais gentil avec ma femme, ou bien j'étais poli avec le conducteur dans le bus. Okay. Oui, mais ça, c'est pas de l'ordre d'auto. Si c'est ça, c'est ça l'interprétation de l'ordre d'auto. Non, c'est pas l'ordre d'auto. C'est pas l'ordre d'auto. C'est qu'il est des tikkun. Ouais. Mais à croire, qu'est-ce que ça veut dire quand le rabbi vient, Kafret Nissan, il nous dit maintenant, le travail qui est demandé du peuple juif, de chacun d'entre nous, c'est de prendre ces orotes qui sont infinies, des lumières qui sont atomiques, et vous leur rentrez à l'intérieur des petits détails de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai compris plutôt l'idée de. Je ne sais pas comment tu le dis, mais le Sirat de Kafret Nissan, je pense qu'il y avait une certaine friction entre comment nous on percevait le rabbi et comment le rabbi voudrait qu'on le perçoive. C'est que nous on percevait le rabbi que c'est lui qui va faire le travail. Moi je me rappelle quand j'étais venu au Seven pour un Yom Kippour, c'était Nun Aleph, Yom Kippour Nun Aleph je pense. Alors c'était la première fois que j'étais comme ça à Seven et que j'ai vu Yom Kippour, c'était la première fois que j'étais à Seven. J'étais pas vraiment Chabad encore à l'époque. Et puis il y avait beaucoup de pagaille, il y a plein de monde, les gens se poussent, il y avait du mal à trouver une place pour prier. Alors j'ai demandé à quelqu'un, bon, qu'est-ce qui se passe?
Alors on me dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, on est là. Et c'est le rabbi qui se bat avec le Satan là-bas. Et on est là. Ok. Alors, cette vision-là, c'est que c'est le rabbi qui fait tout et nous, on est juste là. Ok. Ça, je pense que c'est la vision que le rabbi voulait changer à Kafret Nissan. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez faire tout ce que vous pouvez. Ok. Ce qui se passe, c'est que nous, on compte sur quelqu'un d'autre. Okay. Ah, le rabbi, c'est un monde tout pour compter. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu le fasses toi? Qu'est-ce qu'il faut que je te donne pour que toi tu le fasses pour moi? Encore, ça c'est le message par rapport au fait que le rabbi nous demande de travailler par nos propres efforts. Voilà. Mais c'est quoi le concept de prendre ces horod de Touk? Alors, encore une que le rabbi nous demande. D'abord, je ne sais pas si ce que je veux dire c'est ce que le rabbi demande, okay? Mais mon idée à moi, c'est que horod de Tov, c'est quoi l'énergie de Tov? C'est que moi je veux l'objet. Okay? Je veux l'objet. Je ne suis pas calme jusqu'à ce que j'ai l'objet. Maintenant, comme on a dit avant, ce concept par lui-même, il est fragile, quoi. Il n'est pas stable. Maintenant, si on va dire que, comme ça, que le petit détail que tu vas faire aujourd'hui, il a la force de me ramener l'objet, c'est que je vais mettre l'énergie que j'aurais pris avant pour avoir l'objet pour mon petit détail. Tu n'es pas cassé à chaque fois. Tu reçois les grandes rottes, les grandes lumières, mais tu n'es pas brisé parce que tu n'as pas l'objet. Oui, c'est ça. Tu continues parce que tu as une satisfaction. Par exemple, quelqu'un qui veut terminer le chasse, ou bien il termine une macerta, de maman, oui. Alors, des fois, je suis inspiré, je veux le faire maintenant. Alors, d'abord, je vais le faire, alors, je vais apprendre pendant 8 heures d'affilée. Ok, mais je ne vais pas terminer la macerta en 8 heures. Alors, il dit, bon, je suis fatigué. J'ai eu cet élan d'énergie une fois, mais d'apprendre une fois pendant 8 heures, ça ne me fait pas terminer ma certaine. Mais si j'aurais cet élan, et je vais maintenant chaque jour apprendre pendant une demi-heure, je vais le terminer la certaine. Mais je dois savoir que cette petite demi-heure que j'apprends, okay, ce processus que j'ai entamé, c'est lui qui va me ramener le produit. Okay? Si quelqu'un veut faire une diète, et puis il va jeûner, il va jeûner combien? 2 jours, il va jeûner. Après il dit bon, ça va. Mais si quelqu'un veut faire un petit changement dans ce qu'il mange, etc. Mais maintenant sur le coup, si tu regardes, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Par exemple, si j'apprends une demi-heure, ben j'ai rien appris, j'ai appris un petit peu. Okay? Ah mais c'est rien ça. Tu veux terminer avec tout vote, je ne vais pas battre, mais c'est rien, t'as rien. Qu'est-ce que t'as appris? T'as rien appris. Okay? Alors nous avons tendance, quand nous sommes très inspirés, de voir un petit pas comme rien du tout. Mais maintenant de prendre cette énergie-là, de vouloir aboutir à la fin, pour nous encourager à faire le petit pas, okay? C'est ça, d'après moi, le horod de Tov dans l'équilibre.